Donc voici un exemple de jeunes intégrés dans une cuisine de collectivité. Nous avons d'autres apprentis qui se trouvent dans diverses collectivités. Une par exemple sur l'EHPAD Léobardi à Limoges. Donc une autre aussi en CAP Petite Enfance sur la Charente. Un garçon aussi à Saint-Martin-le-Vieux qui se trouve en CAP Petite Enfance. La mairie d'Ambazac s'est engagée aussi dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à maçonnerie. Et enfin, nous avons aussi sur la mairie de Confoulan un garçon qui travaille dans le domaine des espaces verts. Une grande réforme se profile concernant l'apprentissage. Espérons que les jeunes en situation de handicap ne seront pas oubliés et que des services tels que l'action de soutien pourront perdurer ou se développer sous d'autres formes. Quand Madame Michèle Faucette vous a sollicité la première fois pour donc recevoir un jeune en vue de contrat d'apprentissage, est-ce que cela vous a paru aussitôt possible et quelles sont un petit peu les choses qui vous ont motivé pour tenter cette expérience? Alors en effet, Michèle Faucette d'abord avait fort argument, et puis c'est une amie, mais ça n'aurait pas suffi si en effet j'avais pas une démarche individuelle. Il est bien évident que je considère mon rôle d'élu, et mon équipe aussi, comme étant en responsabilité et comme partie intégrante de la formation de nos jeunes, quels que soient nos jeunes d'ailleurs, et a priori aussi nos jeunes handicapés. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes lancé dans cette aventure, mais ce n'était pas que vous entraîniez après l'équipe de la cuisine donc du restaurant scolaire pour accompagner ce jeune. Et vous, ça vous paraissait naturel de faire cette démarche? Alors en effet à Verneuil on travaille en équipe, hein, que ce soit en équipe d'élus ou en équipe avec le personnel. Michael Nico qui est notre chef cuisinier, excellent chef cuisinier, qui a toute ma confiance. Évidemment je n'ai pas pu répondre à Michèle Faucette sans son accord. Donc j'ai contacté Michael. Et puis on s'est ensemble qu'on a dit que, évidemment, on considérait notre rôle, en effet, que dans notre rôle, il y avait la formation de nos jeunes. Et à ce jour, donc même s'il y a encore des progrès à faire, si encore on n'est pas à la fin du contrat, que pensez-vous de cette expérience pour l'équipe, pour la commune? De toute façon, moi j'ai bâti ma vie personnelle et d'élu sur la richesse des échanges. Donc même si on ne parlait pas d'apprentissage, la rencontre, déjà, belle, et puis le fait de travailler en équipe, comme je l'ai dit, l'aventure humaine est toujours magnifique. Ensuite, j'espère qu'on touchera la cible et que notre jeune apprenti fera des progrès. Monsieur Nico, vous avez payé Dany depuis septembre dernier. Je crois que c'est la première fois que vous aviez un apprenti encadré. Oui, c'est ça, c'est la première fois que j'ai un apprenti encadré, d'autant plus de la page. Donc voilà. Donc voilà, c'est la première fois. Et enfin, un apprenti en plus qui arrive avec un nombre de difficultés. Donc, ça on ne le cache pas, puisqu'on fait partie d'une association pour le handicap. Et donc voilà, est-ce que pour vous, quelles sont les problématiques que ça pose, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en particulier pour lui permettre quand même de progresser? Je dirais que un apprenti à page, le plus dur, c'est on est obligé d'être beaucoup plus attentif à ses difficultés, de prendre plus de temps. Contrairement à un autre apprenti, on est obligé d'aller moins vite et Oui, en effet, c'est des caractéristiques souvent des apprentis qu'on accompagne, c'est le besoin de temps pour pouvoir progresser. Il y a aussi notre aspect sur le plan social, en effet, il faut aussi qu'ils s'intègrent dans une équipe. Alors, je ne sais pas combien de personnes représentent votre équipe. Ici, au total, on est à peu près 7 personnes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des cuisiniers, il y a des cuisinières, il y a des dames qui font le ménage, la vaisselle, un petit peu le service. Donc voilà, on est une équipe de plusieurs personnes. C'est là où c'est aussi intéressant parce qu'il faut aussi que l'apprenti apprenne aussi à s'intégrer. C'est ça qui est intéressant, c'est l'intégration dans le monde du travail, dans une équipe. Et voilà, donc tout le monde doit y mettre, tout le monde doit faire des efforts pour essayer d'intégrer l'apprenti. Et lui, de son côté, doit faire le nécessaire aussi pour ne pas se laisser enfermer. En effet, c'est un travail des deux côtés, aussi bien de la part du jeune que de la part de l'équipe, que pour chacun y trouve quelque chose, une contrepartie, et que le jeune puisse progresser, arriver au bout de son contrat d'apprentissage. Donc vous, pensez-vous d'ici un an, puisque maintenant on a un an, ou s'il faut peut-être une année de plus, pour pouvoir arriver à ce qu'il soit fiable dans son travail et donc être employable dans une cuisine de collectivité? Ça, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, on n'est pas tout à fait un an. Après, c'est en travaillant et en partenariat avec le CFA où il va apprendre à être un petit peu autonome, mais c'est vrai que c'est un peu plus long qu'une
d'une personne qui n'est pas à la page, mais tout est possible. Après, il faut, en travaillant et en se donnant les moyens, ils pourront être employables, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut... C'est vrai que souvent, leur difficulté de faire leur problème pour avoir toutes les compétences nécessaires dans leur cuisine, dans la commune de collectivité, c'est vrai que c'est parfois difficile pour eux. Par contre, on sait qu'ils peuvent arriver à avoir les bons comportements sur le plan social pour pouvoir être complètement inclus dans une équipe et donc y avoir sa place. Donc ça, c'est des choses que doit travailler Dany pour qu'on arrive à la fin du contrat dans les meilleures conditions possibles. C'est ça.